نشوفوا في لا سيونس هادية les domaines de connaissance du data analyst ou de l'analyse des données. Donc, كيما نقول لكم data analyst, ça veut pas dire forcément donc le métier d'analyse de données. حنا بالكثر رانا نشوفوا هذه la formation est destinée pour les scientifiques de données, donc data scientists خاطر هما اللي يستعملوا les outils d'intelligence artificielle. Les analystes de données, donc les data analysts, ils استعملوا d'autres outils باش يخرجوا avec des résultats. Alors que le data scientist, c'est lui qui va utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à avoir des informations sur le système étudié. Donc, elle requiert la maîtrise, le data analyst, elle requiert la maîtrise des concepts informatiques, mathématiques, statistiques et plus d'autres disciplines indispensables selon le modèle d'application. Donc, à la SEB, le domaine نحوسوا فيه على le système étudié. Soit dans le domaine par exemple médical, ou là dans le domaine marketing, ou là pour une entreprise, ou là pour une recherche scientifique, ça dépend le domaine. Pour les problèmes majeurs, par exemple, d'analyse de données, on a des problèmes, par exemple, le cas, par exemple, la géologie, pour, c'est pas pour prédire, par exemple, les séismes. Bon, c'est pas prédire, mais pour, par exemple, qu'il y a des systèmes détection, système de détection des séismes, qu'il y a, par exemple, des ondes plus rapides. Là, en tous les cas, les ondes, bon, je me trouve les détails, qu'il y a un tremblement de terre, il va générer des ondes, l'onde P, l'onde S. Donc, elle est plus lente que l'autre, ou là, donc l'onde S, il y a les dégâts. Donc, la l'onde P, ou puisqu'elle est rapide, donc, rapidement les, les, les sismographes, où ensuite ils peuvent générer un signal باش يقولوا la population quelques secondes il y a un tremblement de terre. Donc dernièrement les chercheurs ont trouvé qu'il y a d'autres ondes qui précèdent les deux ondes, le P ou le S, et qui voyagent à la vitesse de la lumière. Donc, un système basé sur l'intelligence artificielle pour détecter les ondes et pour comprendre que les ondes, elle est générée par un tremblement de terre majeur. Les ondes, elles sont vraiment de fréquence très rapide, donc indétectable. Il y a plein de parasites, il y a des parasites en ce qui concerne les ondes sismiques. Donc les sismographes captent différents types de vibrations, mais gérer les tremblements de terre. Donc les vibrations, ils peuvent représenter du bruit. Donc il le signal avec les ondes les plus rapides, mais donc ils ont développé un système d'intelligence artificielle pour capter les ondes et pour envoyer un message à la population qu'il y a un tremblement de terre. Donc basé par exemple les pays comme le Japon. Donc le Japon, les téléphones ils sont et émettent un signal d'alerte qu'il y a un tremblement de terre, alors qu'il n'y a aucun tremblement de terre. Mais ensuite quelques secondes après vraiment déjà le tremblement de terre. Donc c'est ça c'est un système basé sur l'intelligence artificielle. Donc علاش حضرتكم على le point باش تفهموا dans quel domaine نقدروا نستعملوا هذا l'analyse des données, et par exemple pour prévoir les tremblements de terre, ou surtout les problèmes majeurs d'analyse de données. Il est souvent nécessaire de disposer d'une équipe interdisciplinaire d'experts. Donc l'analyste de données ou le scientifique de données,
هنايا هو كابابل ماهوش تاع الدومين ان جيولوج ولا ان سيسمولوج دونك ما يعرفش اكزاكتومون لانتربريتاسيون تاع لي دوني خاطر سي تري امبورطون دو كومبروندر لي دوني reçues كون فا اناليزي دونك هنا لازم دي فوا يسقسي لي زيكسبير ولا يكونوا معاه دي زيكسبير في الدومين تاع السيسمولوجي باش الواحد يعرف ينتربريتي لي دوني تريتي. Donc l'analyse doit être capable de rechercher non seulement des données, mais aussi des informations sur la manière de les traiter. Voilà. Des fois, on a des gens experts pour comment traiter, la manière de traiter l'information ou les données. Deuxième, donc, les domaines de connaissance de l'analyse de données. Donc, le premier, l'informatique. Donc, il y a l'informatique. Les outils utilisés dans l'informatique, les logiciels de calcul comme IDL et MATLAB, sont des logiciels utilisés dans le domaine scientifique. On a également les langages de programmation, par exemple le Java, le C++ et bien sûr le Python. Le format de stockage de les données. Les données, on va les stocker pour les traiter après. On va les nettoyer, on va les pré-traiter, etc. Quels sont les formats de stockage? Soit ils connaissent des bases de données, bon, comme ce sont des SGBDR, donc ce sont des systèmes de gestion de bases de données. Ce ne sont pas des bases de données, ils gèrent les bases de données. Donc ils vous permettent de créer une base de données, de la modifier, la renommer, la supprimer, etc. Donc, soit on les données des bases de données, ou là sous format de fichier. Le fichier il y a un fichier carrément XLS, Excel, ou la XML, ou la CSV, ou la JSON. Ça, JSON, c'est JavaScript. Donc, Object Notation. Donc, les fichiers, ils connaissent les données d'ANA. En général, les analyses de données, ils mettent les données dans une base de données. Alors que les scientifiques de données, les data scientists, ils mettent les fichiers des fichiers qui sont là. Donc, les outils informatiques, donc logiciel de la programmation, où on a stocké les données, on doit extraire les données pour les traiter. Donc, l'extraction des données, avec d'autres logiciels, mais essentiellement avec le langage SQL, donc c'est le langage pour manipuler les données dans la base de données. Pour certains types spécifiques de recherche de données, les données ne sont pas disponibles dans un format explicite, mais sont présentes dans des fichiers. Par exemple, les fichiers texte, documents, fichiers journaux, les logs, pages web, graphiques, des mesures, le nombre de visiteurs par exemple, des données, format, nombre de visiteurs, tableau HTML. L'extraction, donc l'analyse et l'extraction de ces données, c'est web scraping, nécessite une expertise technique spécifique. Dans le Python, il y a des méthodes pour utiliser le web scraping pour extraire les données des pages web. Bien sûr, on va utiliser le DOM, par exemple, le HTML, on va utiliser le DOM HTML. Donc, avec les pages web, nous utilisons le DOM HTML pour naviguer dans le DOM et extraire, par exemple, on cherche à extraire les titres ou à extraire tout ce qui est paragraphe, par exemple la balise P. Donc, on a pour extraire les données. Donc, on a des connaissances sur le HTML. Cette formation fournit toutes les connaissances nécessaires au développement de méthodologies d'analyse de données. Donc c'est ça le plus important. C'est le modèle TANA pour ensuite convertir le système étudié en fonction mathématique. Et bien sûr, بعد ما يكون fonction mathématique, les analystes سهلة باش comprendre le système, le manipuler, prévoir le résultat et prévoir les changements ainsi que prévoir l'évaluation avec le temps. On utilise le langage de programmation Python, de la formation, et des bibliothèques spécialisées qui contribuent à la réalisation des étapes d'analyse des données. Comme les étapes, donc la recherche, l'exploration des données, en passant par la publication des résultats du modèle prédictif Idaken le bon. Voilà. Donc, troisième domaine important, l'analyse des données, c'est les mathématiques et statistiques. Ça, c'est très important.
principaux concepts les mathématiques et les statistiques sont nécessaires, car les méthodes appliquées à l'analyse et à l'interprétation des données reposent sur ces concepts. C'est ça le plus important. Donc, parmi les techniques statistiques les plus couramment utilisées en analyse de données, on trouve les plus utilisées, donc les méthodes bayésiennes. C'est pour, par exemple, préciser l'idée, par exemple, préciser l'idée le système. Par exemple, on va proposer une idée générale. Ensuite, l'idée avec le traitement des données, elle va devenir de plus en plus précise. Donc, au début, on va avec une idée générale. Ensuite, à fur et à mesure qu'on avance avec les données reçues par le système ADA, qu'on les traite, hein, l'idée elle va devenir de plus en plus précise. Chez Kima, statistique classique, les FIA par exemple, ils mettent une idée, ils mettent une probabilité, ensuite, il y a par exemple une donnée, la donnée تعطي له un avis على l'idée تاعو اسكو صحيحه ولا غلطه ومن بعد كيحبس تماك بصح la méthode bayésienne non يمد l'idée générale ensuite avec à fur et à mesure qu'il avance il va préciser les données تاعو donc capable يبدل la probabilité يحطها في الديبي اذا كانت 80% ensuite حتولي par exemple avec de nouvelles données حتولي 50% حتى يتحصل على l'idée la plus juste et précise. La régression. Bien sûr, la régression, c'est tout simplement essayer de trouver la valeur d'une donnée à travers la valeur d'une autre donnée qu'on connaît déjà. Donc, avec la donnée la valeur d'une autre donnée inconnue. Donc, la régression linéaire, par exemple. Le clustering, c'est une technique statistique. C'est utilisé tout simplement pour catégoriser les données tawana. Voilà, c'est pour les catégoriser dans des groupes, ce qu'on appelle les clusters. Grâce aux bibliothèques Python spécifiques, vous serez capable de gérer ces techniques mathématiques et statistiques et les manipuler. Donc, comme tu vois, surtout la formation, elle est orientée vers la programmation, comment implémenter les techniques sur un ordinateur. Bien sûr, le cas qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le machine learning et l'intelligence artificielle. L'analyse des données. Donc le machine learning, donc qui manque le machine learning, carrément l'intelligence artificielle. Les techniques, par exemple, les maths ou l'informatique, les maths et l'informatique. Bon, je fais l'informatique, l'extraction des données, le format de stockage, les outils utilisés pour l'analyse des données, l'informatique, donc vraiment, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement, on est en train d'utiliser un moyen, l'informatique, juste pour traiter les données, les préparations, le nettoyage, etc. On va supprimer les doublons par exemple, on va remplir le vide d'Akayen, etc. Donc les maths pour le modèle Tana, on va utiliser des techniques statistiques, les maths. L'intelligence artificielle, donc on va utiliser le concept de machine learning qui fait partie de l'intelligence artificielle. Donc le machine learning est l'un des outils les plus avancés en analyse des données, car il est souvent préférable d'utiliser des procédures spécifiques, hautement spécialisées pour rechercher des modèles au sein de l'ensemble de données. Donc ça, c'est surtout le modèle Tana. Il faut trouver le modèle Yatina. يخلينا نفهموا les données هذوما ونفهموا le système تاعنا étudié. Donc le machine learning est une discipline qui utilise toute une série de procédures et d'algorithmes bien sûr qui analysent les données afin d'identifier des modèles, des clusters ou des tendances puis d'extraire des informations utiles à l'analyse de manière automatisée. Voilà, donc on va identifier le modèle TANA, on crée des clusters, on catégoriser les données TANA ou des tendances. Donc on a une tendance, une régression, par exemple, une régression linéaire, on chauffe par exemple qui va changer le système TANA. Donc ensuite extraire des informations utiles à l'analyse de manière automatisée. Donc le plus important, donc c'est l'information. Donc qui manque comme information, la donnée, le système TANA. Ça c'est d'une manière automatisée. Cette discipline devient de plus en plus un outil fondamental de l'analyse
de données. Et sa connaissance est donc essentielle pour l'analyse de données, ou la scientifique, surtout, puisque normalement, à l'intelligence artificielle, donc c'est le scientifique de données. Attention, qui manque l'analyse de données, il n'est pas obligé d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle. Il y a d'autres outils يخدم بهم toujours فيهم les bases de données فيهم des bases de données فيهم des langages de programmation فيهم des logiciels spécialisés pour l'analyse des données. Ça ne veut pas dire l'analyse de données mais c'est l'outil informatique. Il stem l'outil informatique mais la discipline تاعو تخليه il n'est pas obligé de prévoir la tendance تاع le système تاعنا على بها هنايا في le cas تاع le scientifique des données يستعمل l'intelligence artificielle pour prévoir la tendance dans le système. L'analyse des données, il يفهم برك le système pour l'améliorer et pour, par exemple, comprendre la réaction تاعو si on change quelques paramètres. Mais le scientifique des données, donc, il va essayer de développer le système هذايا ما يخليش كيما راه, donc il va essayer de le développer ويسي يعرف كيفاش la tendance تاعو يعني كيفاش comment هيكون le résultat تاعو من بعد ما développeur ou prédire vraiment l'avancement تاعو par le temps dans le futur. على بها يستعمل les outils d'intelligence artificielle le machine learning. Domaine d'application professionnelle, hein, donc l'analyse des données لازم يكون يعرف des performances donc في الدومين اللي ياناليزي فيه système ياناليزي فيه donc puisque domaine d'application تاعنا c'est le système domaine le système étudié. Une meilleure compréhension de l'origine des données, leurs sources, biologie, physique, finance, tests matériaux, statistiques, démographie, etc., peut améliorer leur interprétation. Mais cela est souvent trop coûteux pour les analyses de données. ماش obligé d'aller la spécialité تاعو. Donc il n'est pas par exemple biologiste mais بصح quand même نحتاجوه في la biologie. Donc إذا كانوا déjà عنده une expérience عنده expérience طويلة يعني خدم déjà في des projets de biologie ولا عنده des connaissances في la biologie donc par exemple c'est un biologiste carrément حتعاونوا في الخدمة تاعو. Donc il est donc judicieux de faire appel à des consultants ou à des personnalités clés à qui poser les bonnes questions. Donc quand même, donc un analyste des données, il faudra mieux إذا ما يعرفش bien la discipline هذيك le domaine اللي هو يخدم عليه يعني un professionnel تاع الدومين باش يبوزي له les bonnes questions. Donc là نشوفوا autre chose. On va comprendre la nature des données, le plus important. Les données est l'élément clé de tout processus d'analyse. C'est le point le plus important, c'est la base, c'est l'atome. Donc la donnée est l'élément clé de tout processus d'analyse. Et les données constituent la matière première à traiter. Et grâce à leur traitement et à leur analyse, il est possible d'extraire diverses informations. Voilà, donc on va extraire l'information afin d'accroître la connaissance du système étudié. Voilà. Notez comme un exemple. Par exemple, on a l'outil d'intelligence artificielle développé par Google, اسمه Gemini. هذا l'outil هذايا رحت عنده donc j'ai accédé à cet outil et je lui ai posé la question. قلت له que représentent les données pour toi? واش قال لي la réponse تاعو كانت pour moi en tant qu'intelligence artificielle, les données ne représentent pas seulement des chiffres ou du texte. Bon, il y a d'autres types de données, par exemple des images, musique, vidéos, etc. Elles sont mon univers, ma raison d'être et ma source de connaissance. Comme tu vois, à quel point les données sont importantes pour cet outil d'intelligence artificielle. Ce que les données représentent pour moi, ma nourriture et mon énergie. Comme tu vois. Comment il a exprimé, comment il a représenté les données, la comparaison شحال قوية ma nourriture et mon énergie.
Comme un être vivant a besoin de nourriture, j'ai besoin de données pour fonctionner, apprendre et évoluer. Chaque information que je traite est une forme d'énergie et qui me permet de comprendre et de répondre à vos requêtes. Ma mémoire et mon expérience, les données que j'ingère constituent ma mémoire. Elles sont la somme de tout ce que j'ai appris, des millions de textes, d'images, de codes, voilà. Ok, à la suite, tu faut, il y a après la réponse. Par exemple, la question TE, c'est une donnée. Ça, c'est une donnée. L'IBA, il va s'entraîner. Les données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entraîner pour améliorer encore plus les réponses TE. Bien sûr, هذا c'est, il fait partie des outils d'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. Non, ça c'est un outil. Il y a l'intelligence artificielle, le traitement des images et le traitement de vidéos. Il y a l'intelligence artificielle, la langue naturelle de l'être humain. Par exemple, Kimada, c'est un système d'intelligence artificielle de type LLM, Large Language c'est le M avec l'équivalence là. Donc ça c'est l'un des techniques d'intelligence artificielle ou une des catégories de l'intelligence artificielle. Ça, le Gemini, il est multimodal. Ça veut dire que il peut traiter non seulement le texte, et il a le langage, c'est ça, orienté vers le langage naturel. Mais il peut traiter même les images. Donc, on peut ajouter une image. Donc, Lolo, est-ce que vous pouvez m'expliquer la signification de cette image ou là, est-ce que vous pouvez extraire le texte à l'image? Donc, comme par exemple, image fait un texte, تمدوها له هو يخرج لكم le texte اللي فيها يمدوه لكم pour le modifier. Donc, par exemple, عندكم une image حبيتوا نتوما الكتيبة فيها تروحوا تكتبوها طولوا فيها. Donc, vous allez lui donner ça et ensuite, vous voyez, comme le texte, l'image, ou ensuite le texte, vous allez le copier, vous allez le modifier. Voilà, donc je vois à quel point les données sont importantes dans un projet d'intelligence artificielle. Il est basé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'analyse des données. Des schémas, des algorithmes, باش يخرج avec un modèle, وهذاك le modèle هو اللي يخليه يلم les mots ويحطهم قدام بعضهم باش يعطيك un langage naturel اللي يقدر يفهمه l'être humain. Donc هو فهم واش قلت له وقدر يفهمني باش avec un langage اللي انا نفهمه. Donc quand les données deviennent information, في الديبي la donnée elle est brute, ما عندها حتى معنى. وقتاش تولي information? Les données sont les événements enregistrés dans le monde. Hein, qui m'a dit qui a posé la question, ça c'est une donnée enregistrée dans le monde, oui, la base, les serveurs, base de données, Google. Donc une fois collectées, les données peuvent être étudiées et analysées pour comprendre la nature des événements, établir des prédictions ou des décisions éclairées. Voilà. Quand l'information devient dans le cas connaissance, on parle de connaissance lorsque l'information est convertie en un ensemble de règles permettant de mieux comprendre certains mécanismes et donc de prédire l'évolution de certains événements. Quand je fous les types de données, les données peuvent être divisées en deux catégories distinctes. Une catégorie catégorielle ou qualitative, nominal et ordinal, ou numérique, ou numérique discrète et continue. Les données, première, les données catégorielles sont des valeurs ou des observations qui peuvent être divisées en groupes ou catégories. Elles ne sont pas exprimées en nombre, mais en description en langage naturel. Il y a deux types. Donc, ce n'est pas des membres, mais en langage naturel. Quels sont les deux types? Le nominal. Le nominal n'a pas d'ordre, carrément. N'a pas ordonné. Par exemple, la couleur des cheveux, noir, brun, blanc, ou le type de voiture, berlin, SUV, coupé. Ordinal, peuvent être ordonnés et classés. Par exemple, le niveau de satisfaction, la matrice insatisfait, neutre, satisfait, très satisfait. Donc, on peut les classer et les ordonner. Donc, les données numériques. Les données numériques sont les valeurs ou des observations issues de mesures. Les appareils de mesure, etc. Il existe deux types de valeurs numériques. Un nombre discret. Un nombre discret, c'est tout simplement des chiffres. Il y a 1, 2, 3. Donc, peuvent être comptés et sont distincts et séparés les uns des autres.
ne peuvent être que des nombres entiers et représentent des choses qui peuvent être comptées, comme les nombres d'élèves d'une classe, le nombre de voitures passant à un point, entier naturel, entier pair, 0, 2, 4, 6. Ou bien les nombres continus. Les nombres continus sont des valeurs produites par des mesures ou des observations qui prennent n'importe quelle valeur. Donc maintenant, il y a la virgule dans une plage définie, y compris les fractions et les décimales. Voilà. Donc, c'est très intéressant de connaître les types de données et leur poids.